sur cette vidéo de cours sur les phénomènes électriques. On va parler de plein de choses, du rendement d'un convertisseur énergétique, de la tension, du courant, de la puissance, bref, on va parler de plein de choses et sur mon site internet novelleclasse.com, on fait un exercice corrigé type bac sur ce chapitre. Tu es prêt pour le cours? C'est parti! Parlons des phénomènes électriques. La loi de base de ce cours, c'est la loi d'Ohm, qui nous dit que la tension, elle est égale à la résistance multipliée par le courant électrique. Le courant électrique d'ailleurs, ce sont en fait des porteurs de charge qui se déplacent. Dans les fils électriques par exemple, on a du métal, et bien les électrons vont se déplacer dans ce métal, ce qui va générer un courant électrique. Les électrons se déplacent du plus vers le moins, et le courant électrique est représenté dans l'autre sens. Dans une solution, ce sont les ions, les porteurs de charge. L'intensité électrique, I en ampères, elle est égale à la charge électrique qui circule pendant un temps donné, ΔT. La tension électrique, quant à elle, elle est nécessaire pour que les porteurs de charge se mettent en mouvement. Comme tu l'as vu sur mon petit dessin, on a une borne plus et une borne moins qui permettent aux électrons de se mettre en mouvement et donc au courant électrique d'exister. La tension réellement produite par un générateur de tension, elle est égale à la tension parfaite moins la résistance interne de notre générateur R fois I. La puissance électrique en watts, elle est égale à la tension électrique en volts multipliée par l'intensité en ampères. Et l'énergie électrique, c'est en fait l'expression de la puissance électrique au cours du temps. Dans les conducteurs ohmiques, c'est-à-dire des conducteurs électriques qui transforment toute l'énergie électrique en chaleur, on sait que l'énergie, elle est égale à la résistance de ces conducteurs multipliée par l'intensité au carré. Lorsqu'on a un convertisseur d'énergie, c'est-à-dire un système qui va transformer l'énergie électrique en une autre énergie, par exemple une énergie mécanique, on peut calculer le rendement qui est égal à la puissance utile divisée par la puissance absorbée, et ça revient au même, le rendement est égal à l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée. Ce qu'on appelle une grandeur absorbée, c'est la grandeur qu'on fournit à l'appareil, et la grandeur utile, c'est la grandeur qui fournit réellement le travail que l'on cherche à obtenir. Par exemple, dans le cas d'un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique, eh bien on pourra prendre l'énergie qui a servi à créer l'énergie mécanique et la diviser par l'énergie qu'on a fournie à l'appareil pour déterminer le rendement. J'espère que cette vidéo de cours t'a plu et moi je t'attends dans la vidéo d'exercice en cliquant sur le lien dans la description. À tout de suite.